moi de me présenter, Guillaume Daniel Poulain, du Club Lion de Saint-Sébastien. Et j'ai eu l'occasion pendant 5 ans, 5 années extraordinaires, de siéger sur le conseil d'administration de la Fondation des Lions du Canada, Chien Guide. Et puis, à l'époque où j'étais sur le conseil d'administration, il y avait une chose qu'on était obligé de faire, c'était toujours d'agrandir par en dedans, agrandir par en dedans, agrandir par en dedans. Si bien qu'à un certain moment donné, on a une limite. Et cette limite-là, on l'a atteinte vers la fin des années 2010. Donc, arrive cette campagne qu'on appelle la campagne de la différence, qui nous permet d'avoir une nouvelle école. Au niveau des coûts, c'est 50 millions, on ne se le cachera pas. Alors, l'école présentement est située, on ne peut pas être plus que ça dans le centre-ville de la ville d'Hauteville. Donc, les installations, on les a vendues pour 25 millions. Et les promoteurs qui ont acheté ont été très gentils, nous ont dit, vous pouvez rester là aussi longtemps que vous avez besoin d'être là. Il restait donc 25 millions à trouver. Notre amie Julie Jelinek a fait une campagne corporative absolument extraordinaire, si bien que l'effort que nous demandons au Club Lion à travers le pays, c'est un effort de 4,3 millions au moins. Et là, jusqu'à maintenant, il y a peut-être le tiers des Clubs Lion du pays qui ont donné de l'argent. Moi, j'aurais bien aimé aller vous rencontrer, comme aller vous voir à Alma, aller vous voir à Chicoutimi, aller vous voir à Val-d'Or, à Rouyn-Noranda. Mais malheureusement, moi, je suis dans le sud du Québec et puis ça fait beaucoup de voyagements. D'ailleurs, chacun des responsables des provinces, on a pas mal de voyagements. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire la présentation. Je vais vous demander à peu près une dizaine de minutes de votre temps pour vous parler de la campagne La Différence. Au départ, là, vous allez voir notre ami Bev Berger. Bev, qui est un porte-parole de la Fondation depuis plusieurs années. Et là, vous le voyez avec son chien Lotus, qui est loin d'être son premier. Je crois que Lotus, c'est son 4e ou son 5e chien. Et Bev est aveugle, et puis elle a été sur le programme Vision Canine dès les tout débuts. Et puis, elle dit toujours que sans Lotus, là, ce serait la nuit. Avec Lotus, c'est le jour. D'ailleurs, le chien, il est superbe, un beau labrador blond. Maintenant, ce que vous voyez, eh bien, c'est la nouvelle école. De quoi ça va avoir l'air? Pour ceux qui ont visité l'actuelle école, là, vous allez vous rendre compte que c'est à peu près 8 fois plus grand que ce qu'on avait. Ce qui fait qu'on va avoir des espaces dédiés pour chacun des 7 programmes. Il y a des endroits qui vont être partagés à certains moments, mais chaque programme va avoir son installation. Présentement, on a 2, parfois 3 programmes dans le même espace. Et ça nous permet éventuellement d'augmenter de manière très significative le nombre de chiens guides qu'on pourra remettre, je le rappelle, gratuitement à des Canadiens qui souffrent d'un handicap. Comme là, ici, vous voyez la jeune Anna, elle a un chien du programme d'alerte au diabète. D'ailleurs, soit dit en passant, comme vous le voyez, on a 7 programmes. Le dernier en ligne, c'est le programme pour les chiens d'agence, des chiens pour les corps policiers. On en a placé un à Laval l'an dernier. D'ailleurs, il est très apprécié, le chien, pour le travail qu'il fait. Nous sommes également la seule école canadienne qui forme des chiens pour l'alerte au diabète. D'ailleurs, le tout premier qu'on a placé, on l'a placé à Granby. C'est plaisant, ça. Et la dame de Granby, elle a eu son 2e chien il n'y a pas tellement longtemps. Son premier avait atteint l'âge de la retraite. Alors, actuellement, on a une liste d'attente d'à peu près 2 ans dans pratiquement tous les programmes. Ce qui fait qu'avec la nouvelle école, ce qu'on va être capable de faire, c'est d'augmenter le nombre d'équipes, chiens et clients. Et on peut aller chercher on espère aller chercher comme objectif dans les 260-275 équipes par année, alors que présentement, on est dans le 168, 172 quand ça va bien. Là, ce que vous voyez, ça, c'est absolument extraordinaire. Ça va être dans le building. C'est qu'on a recréé une rue. Et il y a 2 programmes particulièrement qui vont se servir de cet espace. C'est Vision Canine pour les personnes aveugles et le programme des chiens de service pour les personnes handicapées en chaise roulante. Et on a reproduit la rue. Parce que là, présentement, ce qu'on est obligé de faire, on a présentement, ce qu'on a, c'est un corridor qui a peut-être 35 pieds de long par une quinzaine de pieds de large. Et puis, là, on met des cônes pour se promener, etc. On fait ça depuis le début, d'ailleurs. Mais avec cette rue simulée, on n'aura plus besoin d'envoyer nos clients à l'extérieur
pour avoir l'impression, pour avoir les obstacles qu'on peut retrouver sur une rue passante normale. Là, ce que vous voyez, ça, c'est la réception. L'escalier qu'il y a là, moi, je me suis fait poser 50 ans sur cet escalier-là, 5 fois. Alors, vous avez la réception, en haut, c'est avant, et en bas, la réception après. Parce que dans les plans de la nouvelle école, il y a beaucoup d'espace avec beaucoup de lumière, c'est très lumineux. On veut que les gens qui viennent chez nous, qu'ils passent un bon moment. Parce que dépendant des programmes, les gens vont passer entre 4 à 8 semaines à l'école. Et je vous rappelle que le transport vers l'école, transport pour retourner chez soi, et tout ce qui se passe pendant l'entraînement, c'est à nos frais. Alors, les gens qui ont des chiens ne paient pas pour les chiens. Ce qu'on demande, c'est un rapport vétérinaire par année pour être sûr que le chien est en bonne santé. C'est tout ce qu'on demande. Pour le reste, là, le chien, c'est à vous de vous en occuper. Donc, pour la réception, maintenant, on va passer aux chambres. La chambre que vous voyez en haut, c'est présentement les chambres que nous avons pour les personnes qui viennent pour des chiens de service. Parce que ces personnes-là sont en chaise roulante et sont accompagnées. Et l'accompagnateur, puis-je signaler, lui aussi est à nos frais lorsqu'il vient à l'école. On va même plus loin parfois, c'est que on a des gens du Québec qui ne parlent pas un mot d'anglais, alors il y a une personne qui les accompagne, qui parle anglais. On a des instructeurs qui parlent français, mais vous savez, hein, quand vous parlez anglais, vous êtes gêné un petit peu de parler anglais, eux autres c'est pareil. Parler français, des fois, ils ont un petit peu de misère. Mais je peux vous dire qu'il y a des efforts qui sont faits de ce côté-là. Ce que vous voyez en bas, c'est la même chambre, mais dans les nouveaux locaux. Alors, comme vous voyez, la chambre est beaucoup plus grande, elle est éclairée, et puis il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est les aires communes, les escaliers. Parce que il y a quelqu'un qui me posait la question, comment ça se fait qu'il y a un escalier pour aller aux chambres des personnes aveugles? Hein, parce qu'ils sont au deuxième, ces chambres-là. C'est qu'il faut que les gens aient confiance en leur chien, et puis on les oblige un petit peu à monter des escaliers pour aller à leur chambre. Et ce que vous voyez en bas, c'est de quoi ça va avoir l'air par rapport à ce que c'est présentement. Présentement, c'est une cage d'escalier. Mais là, ce que vous voyez, ce sont des escaliers sur des aires communes. C'est très éclairé, c'est très beau. Et puis, le principal, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Ça, c'est important. Et les clients qui vont aller là vont être très, très, très bien traités. Vous avez maintenant, j'ai 2 photos pour vous, des installations, la construction. Alors, ces photos-là datent du début du mois de décembre. Naturellement, ça a avancé depuis ce temps-là. Et vous voyez à quel point c'est grand. On est installé dans le parc industriel d'Oakville pour ces nouvelles installations. Et puis, le terrain qu'on a choisi, on avait déjà un œil dessus, ça faisait un petit bout de temps. Maintenant, pour la campagne. Moi, là, j'ai toujours dit, il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des dons qui s'accumulent. Comme par exemple, à un moment donné, je parlais à une présidente de club au dernier congrès du DMU, et puis la dame me disait, on est un petit club, on n'a pas des gros moyens, et là, j'avais quasiment l'impression qu'elle me disait, je pourrais vous donner 50 $, mais j'ai quasiment honte de dire que je dois vous donner 50 $ parce que c'est pas beaucoup. Partez du principe qu'il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des dons qui s'accumulent. Alors écoutez, moi, si à un moment donné, j'ai une cinquantaine de dons de 50 $, ça commence quand même à faire un joli montant. Hein? C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors écoutez, moi, ce que je vous demande, c'est parlez-vous-en vous autres. Hein? Bon, il n'y a pas de problème. Je suis très facile à rejoindre aussi si vous voulez me parler au téléphone. Et puis, discuter d'un montant que vous pourriez donner à la campagne, la différence. Et puis, quel que soit le montant, inquiétez-vous pas, on commencera pas à dire, un tel a donné tant, un tel a donné tant, un tel a donné tant. Bon. Quand il y a un tel qui donne 50 000 $, comme c'est le cas d'un club à Vancouver, oui, là, on va en parler. Il y a plusieurs clubs en Ontario qui ont donné des 10 000 $. Mais ce sont des clubs qui ont un compte des œuvres, mettons, c'est bien garni, merci. Et puis c'est pas le cas pour tout le monde, hein? On s'occupe de notre monde. Alors écoutez, vous m'envoyez le montant que vous avez les moyens de m'envoyer. C'est tout ce que je vous demande. Il n'y aura pas de jugement sur personne parce que moi, tout ce que je veux, là, c'est que ma boule de neige tourne et que ma boule de neige vienne de plus en plus grosse. Parlant des 5 ans que j'ai passés là-bas,
5 ans avec des gens extraordinaires qui font des choses absolument extraordinaires. Récemment, j'ai rencontré une dame qui a un chien d'alerte au diabète. Puis la dame m'a dit non, jamais je vais laisser un chien. Je vais le garder le plus longtemps que je vais être capable. C'est toujours le premier qui est le plus difficile à ramener. Et ce chien-là a complètement changé sa vie parce que à cause de ces chutes de taux de sucre qui étaient soudaines, ben là, il fallait tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui le surveille quelque part. Et là, il n'y a pas besoin, le chien, aussitôt qu'elle arrive, écoutez, là, tel point, là, aussitôt qu'elle arrive à 4,5, le chien va l'avertir, ton taux de sucre est en train de descendre. Puis elle me racontait d'ailleurs qu'à un moment donné, elle était au restaurant, puis le chien a commencé à lui signaler, ton taux de sucre baisse. Mais elle dit, ben non, mon taux de sucre baisse pas, tu sais. Là, tout d'un coup, elle demandait à la dame en avant d'elle, son amie, est-ce que tu ne serais pas diabétique par hasard? Ben, elle dit oui. Bon, elle m'a dit, prends une pilule de glucose parce que là, ton taux de sucre est en train de descendre. C'est ça que ça fait, ces chiens-là. Quand Bev vous parle de ces chiens comme Lotus, pour elle, c'est une vie complètement changée. C'est l'indépendance, c'est la capacité de pouvoir circuler. Un exemple, les chiens pour les enfants autistes. Ça, c'est le programme le plus populaire. À un moment donné, on a un témoignage d'une dame qui a un petit bonhomme de 8 ans. Parce qu'il y a 6 garçons pour une fille qui vont être autistes. Et puis, elle est venue faire un témoignage, puis elle nous a dit, je vous parlerai pas longtemps, OK? Elle nous a dit, ça faisait 2 semaines que j'avais le chien, et c'était la première fois en 8 ans que je dormais une nuit complète seul dans mon lit, où vous n'avez pas aidé ce que ça vaut. Alors, c'est ça qu'on fait à la Fondation des Lions du Canada Chien Guide. Dernière petite affaire, comme vous allez voir, c'est où envoyer votre chèque. Vous pouvez les envoyer directement à la Fondation, mais c'est parce que là, je me suis aperçu qu'à un moment donné, des fois, il y avait un petit peu de micmac, hein, si vous me permettez. Alors moi, j'apprécierais que vos chèques, vous me les envoyez à mon adresse et moi, je vais les faire parvenir aux responsables à Oakville. Très important, comme c'est écrit en bas à gauche, écrivez campagne la différence pour que le chèque s'en aille directement au bon endroit. Alors écoutez, quel que soit le montant que vous avez pour votre fondation canadienne, on va le prendre avec un grand plaisir. Merci beaucoup à l'avance.